amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale pour ce mois de juillet 2022. Cette vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire ascendant lunaire. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par tout ce qui est énergétique et spirituel. Ensuite, on fera un taroscope avec la méthode du fer à cheval. Puis on prendra un oracle pour voir l'énergie, donc semaine par semaine, l'évolution. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai 2 cartes pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Allez, les vierges, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas également à aller voir le bonus avant-première qui peut vous donner des informations complémentaires pour le général. Surtout que je fais tous les domaines. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez tout sur la page d'accueil de la chaîne. Alors, l'énergie plutôt au niveau émotionnel. C'est parti. Bon, bah écoutez, elle est sortie. On a la carte de la confiance, les vierges, pour vous, pour ce mois de juillet. Bah écoutez, voilà. Hein. Vous allez vous sentir libre, en confiance. Peut-être que vous allez oser faire des choses que vous n'osiez pas avant, peut-être de nouvelles choses. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez être sûr de vous. Bon, bah c'est magnifique. Vous pouvez aussi prendre des risques avec cette carte. Super, on y va avec le libération énergétique. On va voir peut-être au niveau énergétique ce qu'il faut épurer, libérer, où vous en êtes. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a ici? La dépendance affective. Je pense qu'en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire, vierge. Vous êtes en train de vous libérer de ça, parce qu'avec cette énergie de confiance, on sent que vous vous détachez peut-être de quelqu'un, d'une attente, de certaines émotions aussi, c'est ce que je vois. Sinon, voilà, n'hésitez pas à travailler sur ça, sur la dépendance affective. Et généralement, quand on est dans la dépendance affective, c'est que on a la blessure de l'abandon. Donc à voir, mais moi, je vous sens vraiment faire un bel effort sur cette dépendance affective pour certains vierges. Peut-être même hein, être entouré de proches, de personnes de votre famille ou de personnes qui vous aiment, vous voyez. Et ce sont ces proches-là qui vont vous donner confiance en vous, hein, c'est ce que je vois aussi. Hein. Sinon, au contraire, hein, pour certains vierges, pourquoi pas hein, prendre votre envol et puis vous détacher de certains proches. Je pense plus que c'est ça, en fait, finalement. Alors, attendez, j'essaye de voir comment ça me parle. Je pense plus que c'est ça. Il y a une forme de dépendance affective avec quelqu'un qui vous est proche. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille, comme ça peut être quelqu'un que vous aimez. Mais là, je vous sens vous libérer. Hein. Vous libérer, ça ne veut pas dire vous séparer ou plus parler à la personne, hein, vous voyez. Mais c'est prendre votre envol, en fait, sortir de cette dépendance affective. Bah, écoutez, c'est super. On va voir maintenant quelle pierre pourrait vous aider durant ce mois de juillet, les vierges. Ah, ben on a le rubis. Vous voyez, la pierre, le rubis va vous aider à peut-être faire des choses qui vous passionnent, vivre... une relation passionnante, peu importe, en tout cas, elle va vous aider vraiment à aller vers ce que vous aimez, vers ce qui vous passionne, peut-être à aussi vivre des moments, des choses passionnantes comme ça, c'est un peu ce que je vois, elle va vous aider à travailler sur le chakra racine, donc c'est l'ici et maintenant, c'est la stabilité, la solidité, et le chakra sacré, c'est ça, c'est la passion en fait, c'est la passion, c'est la créativité, donc n'hésitez pas à porter un maximum hein, cette pierre pendant ce mois de juillet, en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, en bijoux, pourquoi pas les vierges. Voilà les amis, maintenant on va passer au taroscope. On va commencer par la dominante de ce tarot. Vierge, quelle est la dominante pour le mois de juillet? Ah mais voilà, 3 d'épée. Il y a peut-être quelque chose. En fait, ça les vierges, j'ai la peur d'être seule. Mais je vous sens travailler sur ça. Regardez, 3 d'épée, c'est en finir avec une situation, accepter quelque chose qui est inévitable, qui est fini. Vous voyez, c'est ce que je vois. Et moi, je pense qu'il y a pas mal de vierges qui vont soit mettre fin à quelque chose, soit accepter une fin, où il y a quelque chose comme ça, pour voler de leurs propres ailes. En sortant de cette dépendance affective, vous voyez? Là, on a la carte de la solitude. Hein. Peut-être que c'est difficile pour vous, en fait, en ce mois de juillet, aux alentours de ce mois de juillet, d'être seul. Mais je pense que là, il y a une situation où vous n'avez pas le choix, les vierges. Ok, 3 d'épée, il faut faire le deuil sur une situation. Hein, pour certains, regardez, on a le 8 d'épée. En fait, vous vous croyez, vous pensez, en fait, hein, bloqué, piégé. Mais c'est que mental, en fait. C'est un déni. Au contraire, peut-être que cette situation qui se termine va vous permettre aussi... de faire des choses qui vous passionnent, de penser à vous, vous voyez. Moi, je vois ici un mal pour un bien, les amis. Hein. Allez, on va faire notre fer à cheval. Allez, les vierges, on y va.
Voilà, c'est parti. On va regarder le dos de deck. Qu'avons-nous? Chevalier de denier. Bon, chevalier de denier, hein, vous avez quand même du mal à avancer, les vierges, on le voit. Hein. Vous avancez, hein, mais lentement. Voyez, vous avancez, mais très lentement. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être faire le deuil sur une situation. Hein. Oui, parce qu'il y a un changement, en fait. Mais ce changement-là qui arrive à vous, moi, je pense que c'est quelque chose qui se termine ou que vous devez accepter, les vierges, va vous permettre de revenir à vous. Vous voyez, c'est ce que je vois, va vous permettre de revenir à vous, peut-être d'avoir à nouveau confiance en vous. Bon, on a l'ermite, on sent que vous allez quand même passer par des moments où vous vous sentez seul, mais vous allez aussi faire le deuil sur cette situation. L'accepter, on voit la tour, hein, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à accepter, qui peut aussi vous mettre en conflit intérieur, mais là, dans tous les cas, c'est quelque chose qui se termine et qui est inévitable. Hein. Donc, le fait de forcer ou de souffrir de cette situation ne fera que vous mettre en conflit intérieur, les vierges. Je pense vraiment, moi, je vois une forme d'acceptation pour vous. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe pour ce mois de juillet, pendant ce mois de juillet. Regardez, là, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, ça peut être le célibat, ça peut être la solitude dans un sens, peu importe, hein, vous voyez, on n'oublie pas, hein, la 3 d'épée, on a quelque chose qui peut faire mal, ou sinon pour certains, vous faites le deuil sur une souffrance, mais on a aussi quelque chose qui s'est terminé ou qui va s'arrêter. Vous voyez, ça dépend du timing pour chacun. Sauf que voilà, cette situation s'arrête, vous risquez de vous retrouver seul. Et c'est ça, en fait, qui vous préoccupe. Mais en même temps, cette situation qui s'arrête va vous permettre à vous d'être dans votre complétude, peut-être de combler vos manques par vous-même, de ne plus devoir compter sur cette personne, faire de cette personne un peu le centre de votre vie avec la dépendance affective, et peut-être de là, d'avancer vers des choses qui vous passionnent, de penser à vous. Vous voyez les vierges, donc c'est vraiment un mal pour un bien. On continue. La situation, le problème. Roi de coupe, alors peut-être que ça concerne un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, c'est possible. Sinon, la situation, le problème, on a le 4 de bâton. Je pense plus que c'est la situation. Alors pour certains, effectivement, peut-être que ça concerne un signe d'eau, quelqu'un avec qui vous étiez très très proche, qui peut faire partie de votre famille, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Bon, sans que ça se termine, vous allez vous retrouver seul, ou vous êtes déjà seul. Bon, il va falloir faire le deuil parce que c'est comme ça. Et finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien que ça se passe comme ça aussi. Sinon, la situation, c'est aussi que de par cette fin, vous allez pouvoir peut-être vous stabiliser, vous donner de l'amour, peut-être même vous ouvrir à l'amour à nouveau. Ça, c'est possible aussi. Alors, l'évolution à court terme de la situation. Valet de denier, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Hein. Valet de denier, on peut avoir, je ne sais pas, une proposition, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne. Alors pour certains, vous voyez, pour certains vierges, on peut parler là aussi du fait d'être à votre compte. Hein. Ça, c'est possible. Bon, ce qui est bien, moi je dis ce qui est bien, peu importe en fait. J'ai certains vierges qui vont être indépendants, tout simplement. Donc là, il va falloir faire le deuil sur l'ancien travail et peut-être avancer vers un projet qui vous passionne. Bosser, 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 vous mettre à fond dedans. Et ça peut être un petit peu difficile, ça on le voit, hein, mais de toute manière, vous allez avoir confiance en vous. Sinon, pour d'autres, si c'est une relation quelconque, hein, sentimentale, amicale, familiale, qui se termine, vous allez faire le deuil. Et là, peut-être qu'on a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Hein. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Hein. Ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être aussi un retour, peu importe. Hein. On va remettre une carte. Ah, j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a, oh, l'as d'épée, on a de la communication là. Ah, et j'ai le soleil. Ben, vous voyez, le 3 d'épée est là, il revient là. Vous voyez, pour certains vierges, vous avez vraiment besoin de prendre votre indépendance par rapport à cette situation ou cette personne. Mais en même temps, moi, j'ai de la nouveauté. D'accord? Soit une nouvelle idée, soit une nouvelle rencontre, soit une reprise de contact peut-être avec quelqu'un avec qui c'était terminé. Ça, c'est possible aussi parce que j'ai le 3 d'épée. Ok. Et qui va vous faire plaisir, ça c'est sûr. Les conseils, les vierges, l'étoile, ayez la foi. Ayez la foi en ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est bien pour vous et ce n'est pas du tout injuste. Vous verrez après l'évolution. Ayez la foi, croyez en votre destinée. Et l'impératrice, en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de ce projet. Tout dépend comment cette guidance vous parle. Alors, quels sont les obstacles, les problèmes possibles? Donc, il va falloir dépasser le jugement.
Là, il va falloir vraiment prendre conscience hein, que finalement, il faut faire le deuil parce que c'est un mal pour un bien, comme je vous l'ai dit. De toute manière, ce sera le titre ça, de cette vidéo, parce que là, ça revient beaucoup. Alors, problème à surmonter. Ce qui pourrait arriver. Alors, moi, j'ai une prise de conscience que justement, vous allez pouvoir maintenant avancer vers quelque chose de nouveau. Prise de conscience que peut-être cette situation, cette personne, les vierges, vous faisait stagner dans votre vie. C'est comme si je vous sens, vous les vierges, j'ai pas du tout de côté négatif, toxique ou quoi, hein, mais vous, mettre cette personne au centre de votre vie, vous voyez, en vous sacrifiant. C'est-à-dire que tant que cette personne, elle était là, vous voyez, vous ne pensez pas à vous. Tant que vous aviez ce travail, ça dépend, ça vous parle, parce que là, j'ai deux situations, j'ai le pro et le sentimental, et l'émotionnel, enfin sentimental, relationnel, peu importe, tant que vous aviez ce travail, on n'avance pas vers un projet qu'on a dans le cœur. Il y a une notion de sacrifice, d'accord? Et ça, il va falloir dépasser. Oui, vous allez le dépasser parce que vous allez prendre conscience, finalement. Ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je me mette à fond dans ce projet. Allez, la synthèse. Valet de coupe. La synthèse, valet de coupe. Alors, est-ce que, Vierge, tout ça, ça peut concerner un enfant à vous? Ça, c'est possible. Une envie d'enfant, pourquoi pas? Sinon, la synthèse, c'est le lâcher-prise. Il faut maintenant faire ressortir votre enfant intérieur, avancer avec lui vers des choses qui vous passionnent, voilà, il faut lâcher prise avec ce sacrifice. C'est ce qu'on voit, les vierges. Là, on a la roue de fortune. Hein. Attendez-vous à recevoir vraiment des chances. Il y a des choses qui arrivent à vous, hein, les vierges. Hein. Mais là, je pense que vous devez faire un deuil et voler de vos propres ailes. Vous voyez, c'est ce que je vois. Parce qu'il y a quand même une dépendance affective par rapport à cette personne ou par rapport peut-être à ce projet. Allez, maintenant, on va voir comment ça évolue au niveau des semaines. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que là, désolée, je sens que je n'ai pas trop d'énergie. En même temps, on est le 29, je crois. Ou le 30, on a eu la nouvelle lune, là, il me semble que c'était la nouvelle lune ou la pleine lune. Ouais, la nouvelle lune hier, donc généralement, moi, ça me prend un petit peu quand même d'énergie. Donc, je suis là, hein, je suis concentrée, mais c'est juste que j'ai la voix qui est un peu à l'ouest, quoi. Allez, c'est parti. Première semaine, les vierges. Le bouclier, ok, il y a une forme de protection. Peut-être que vous allez vous protéger en toute première semaine de quoi? Et l'étoile, vous êtes protégé. C'est pas que vous allez vous protéger. Avec l'étoile et le bouclier, c'est que vous êtes protégé. Peu importe ce qui se passe. Attendez-vous première semaine à avoir énormément de synchronicité. Peut-être beaucoup d'heures miroirs, des choses comme ça, qui vont vous dire, Vierge, pas d'inquiétude. Tu es protégé. Deuxième semaine. Alors, j'ai bien envie de voir par rapport à quoi. Pourquoi on tient à vous dire que vous êtes protégé. J'ai le 6 de coupe. J'ai encore une fois cette idée d'enfant, hein. Vous voyez, cette idée d'enfant, je ne sais pas ce qui se passe avec un enfant. Ou protégé pour être dans le lâcher-prise, peu importe par rapport à ce qui se passe. Alors, deuxième semaine, on a de la culpabilité. Je pense qu'il y a un risque de culpabiliser, Vierge, deuxième semaine. Oh, 2 de coupe, d'accord. Il y a un risque de culpabiliser par rapport à quoi? Et on a le 7 d'épée que j'avais en plus en dos de deck là. Ok, bon. Soit on va vous pointer du doigt deuxième semaine. Quelqu'un, peu importe, avec qui vous êtes en partenariat. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes. Peut-être à cause d'abandon ou de trahison. Ça, c'est possible. Sinon, c'est vous. Soit vous allez culpabiliser, finalement. Moi, je pense, plus que vous lâchez prise avec une situation là, l'univers vous protège vraiment de toute souffrance. Et là, moi, je pense que c'est vous qui allez culpabiliser. C'est comme si vous allez dire, mais mince, j'abandonne cette personne parce que finalement, deuxième semaine, je suis bien, je suis en accord avec moi. Vous voyez, il y a une forme de culpabilité comme ça, mais ça ne sert à rien, hein, vraiment. Troisième semaine, fécondité. Vous voyez, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Ouais. Moi, je vois lâcher prise avec une souffrance ou avec une personne. Ouais. Mais avec une culpabilité de, ah, mais finalement, je suis bien, quoi. Donc, est-ce que... c'est normal, c'est humain, en fait, finalement, de culpabiliser. Waouh.
Vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être même chercher à guérir. Vous voyez, vous allez peut-être même vous aider de la spiritualité pour aller bien, pour aller mieux, pour prendre soin de vous. Vous voyez? Vous pouvez faire aussi des soins, des choses comme ça avec la carte du pape. Ou apprendre des choses. Une formation, pourquoi pas, peu importe. 4e semaine. Et on a la joie. Vous voyez, l'évolution, hein. Et on a la joie. Là, vous lâchez prise avec une souffrance, une situation. Là, on culpabilise parce qu'on se sent bien, finalement. Là, on prend soin de soi. Et là, 4e semaine, fin du mois, on se sent super bien. Et regardez, on a la carte de la mort. Et on a la carte du 5 de coupe. 5 de coupe, c'est les souffrances du passé. On se sent bien. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de peine. On est en renouveau, on est en pleine transformation. Voyez? Finalement, on comprend que tout ce qui s'est passé était juste. Parce que là, maintenant, il faut évoluer. Bon, bah, c'est très beau, hein, les vierges. Hein. Allez, on continue maintenant. On va... Ah, ben, je faisais pas ça tout à l'heure. Je faisais ça pour les... Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va prendre une ou deux cartes pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Allez, c'est parti. Alors, les vierges du premier décan. Le temps. Peut-être qu'il est temps de quelque chose, on va voir. Oh là là, le miroir magique. Peu importe ce qui se passe, là, au ce mois de juillet, c'est le moment, les vierges, d'accord? Parce qu'il y a une protection là. Vous êtes vraiment très, très, très protégés. Hein. Donc, peu importe ce qui peut vous faire mal, ou peu importe, hein, c'est le moment, c'est comme ça, et on a la chance. Vous voyez, l'univers vous aide, vous tend la main. Peut-être qu'on peut avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Mais en tout cas, il est peut-être temps de faire le deuil, pour certains, j'ai l'impression. Hein. Alors, deuxième décan, compromis. On a peut-être un accord, un compromis, une négociation, quelque chose comme ça. Et on a la carte du retard. Bon, bah deuxième décan, si vous attendez un retour, surtout légal, juridique, professionnel, peu importe, il risque d'avoir un petit peu de retard. D'accord? Si vous attendez peut-être un compromis ou quelque chose comme ça. Troisième décan, la fécondité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte de l'échec. Troisième décan. Bon. Peut-être que si vous espérez ce mois-ci avoir un bébé, ce ne sera pas pour ce mois-ci. Ça, c'est possible aussi. On va remettre une carte dessus pour peut-être un autre message. Et on a la carte de l'étranger. Bon, on a un don, on a peut-être autre chose pour certains. Peu importe ce qui... En fait, là, ce qu'on me dit, hein, peu importe ce que vous avez préparé, ce que vous désirez pour ce mois de juillet, s'il y a un échec, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a autre chose qui vous est destiné. Les ascendants, jalousie. Bon, est-ce qu'il y a de la jalousie, de la dépendance affective? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Et on a la carte de la santé. Bon, mais je pense plutôt que vous allez sentir une forme de jalousie hein, ou de dépendance affective pour ce mois de juillet. Bon, vous allez communiquer, il y aura de la communication et là, on peut avoir des accusations. Vous voyez, pour certains vierges, là, en ce mois de juillet, c'est possible que vous allez peut-être accuser quelqu'un de vous tromper ou de parler à d'autres personnes, peu importe, on peut avoir des problèmes de communication parce que vous allez sentir soit une dépendance affective, soit de la jalousie ou soit qu'effectivement, il y a une autre personne. Allez, on termine avec les signes lunaires. On a la carte de l'amitié. Alors peut-être que là, en ce mois de juillet, il y a des amis qui vont compter. Ou sinon, c'est le fait d'être honnête envers soi-même. Et on a la carte du retour. On peut avoir un retour de quelqu'un que vous avez aimé dans le passé ou d'une amitié. Et là, on a la carte du changement pour une évolution. Pardon. Moi, je pense que c'est le retour d'un ami, d'une amie ou de quelqu'un de la famille pour évoluer ensemble. Ça, c'est possible. Allez, dernière carte. Et on a la carte de la réunion. Bon, peut-être un retour à la communication, les amis. Bon, dans tous les cas, on a de l'amour ici, hein, donc c'est super. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute, les vierges. Passez un bon mois de juillet et à bientôt pour d'autres guidances. Bye!